Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, dans une vidéo, je vais demander si ça vous intéresserait que je parle un peu de moi et que je raconte un peu ce que je ressens. Et vous avez été nombreux à me dire que oui, vous regarderiez volontiers ce genre de vidéo. Également, vous avez montré un engouement super autour de ma première vidéo sur mon parcours et sur cette série Mon parcours en règle générale. Donc là, nous y sommes. Je vais faire une série de vidéos parce que à partir du thème que je vais aborder aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont être dites et qui sont liées. Mais j'ai pas envie de faire une seule vidéo foutoir qui dure 1 heure et qui est chiante et que personne regarde. Donc je vais séparer ça en plusieurs vidéos et le premier thème que je vais aborder, ce sera mon anorexie. Je saurais plus dire quand ni pourquoi ça a commencé, mais une chose est sûre, c'est que du plus longtemps dont je me souvienne, j'ai toujours été complexée par mon apparence. Comme beaucoup de monde, je suis archi complexée et je dirais qu'évidemment, comme à peu près tout le monde, ça a commencé en particulier à la puberté. En fait, dès ma 4e, et je dirais que c'est vraiment le moment où ma puberté adolescence a commencé, j'ai fait une fixette sur mon apparence. Je trouvais que j'avais pas assez de poitrine, que j'avais pas assez de ci, que j'avais trop de ça, que j'étais trop grosse. Mais, on va dire pour le moment, c'en était resté là. J'étais simplement archi obsédée par mon apparence et méga complexée. Là où j'identifie le commencement, ça a été lorsque je suis rentrée en seconde. Ça a été vraiment un sale moment pour moi, et aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer. Je sais que j'avais dit dans une vidéo que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais ça me semble un peu compliqué puisque moi encore à l'heure d'aujourd'hui j'ai du mal à comprendre. Parce que, en soi, j'ai pas été harcelée, j'avais des amis, donc j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi j'ai aussi mal vécu. Mais en tout cas, c'est là que tout a commencé. Déjà de base, il faut savoir que quand j'ai des coups de mou, je perds l'appétit. Et je pense que ça c'est le cas de beaucoup de personnes. Mais à cette époque-là, je savais pas du tout que quand j'avais des coups de mou, je perdais l'appétit. En parallèle, à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un qui souffrait également d'anorexie. Et en fait, d'être avec elle, j'avais vraiment l'impression d'avoir rencontré mon âme sœur. Et c'est toujours le cas, c'est toujours quelqu'un que je vois et que j'aime énormément. C'est quelqu'un, j'avais pas besoin de lui parler, j'avais rien besoin de dire, elle savait et elle comprenait. Et je pouvais ressentir ce qu'elle ressentait également. On n'avait pas tout à fait le même passé, ni même les mêmes expériences, mais je sais pas, nos histoires semblaient relativement similaires, et surtout ce qui était similaire, c'est la façon dont on se sentait. Et du coup, en fait, ça a été un petit peu le début d'un cercle vicieux, c'est-à-dire que le soir, elle n'allait pas manger, et j'ai fini par la suivre là-dedans. Donc à la place d'aller manger, on allait se balader, et petit à petit, évidemment, moins je mangeais, moins j'avais faim. Bien sûr, j'étais de plus en plus obsédée par mon apparence physique. Je continuais de me trouver grosse. Je continuais de me détester. Toute la force dont je disposais à ce moment-là, je l'utilisais pour me détester. J'ai perdu, il me semble à ce moment-là, seulement 5 kilos, mais comme je suis vraiment une petite nature, quand je perds 5 kilos, ça se voit tout de suite sur moi, et pour une première fois, ça s'est arrêté là. Parce que les autres amis que j'avais à ce moment-là se sont vite rendus compte que je ne venais plus manger, et également, c'était une époque où je fumais beaucoup. Et en fait, quand je suis défoncée, on va le dire, moi ça ne me donne pas la fonce dalle, ça me coupe la faim. Et vu que j'étais tout le temps high, et ben j'avais jamais faim. Je n'allais pas manger parce que ça me procurait un certain plaisir de contrôler et de me dire je ne vais pas manger, je n'aurai pas faim. Et de l'autre côté, j'avais pas du tout faim puisque j'étais tout le temps foncée. En fait, à ce moment-là on avait piscine et je m'en souviens très bien. Il n'y avait pas assez de vestiaires pour tout le monde, donc je me suis changée dans l'un des vestiaires handicapés avec une de mes meilleures amies. Et là elle m'a vue, elle m'a dit mais t'as tellement perdu, qu'est-ce que t'as fait? Attends, c'est pas ça. Et du coup, elles m'ont forcée à revenir manger avec elles et à reprendre un rythme normal et déjà à fumer moins. Et ça, c'était très difficile au début pour moi de l'accepter parce que je leur en voulais énormément, bien sûr. Mais en attendant, je pense que ça aurait pu être pire si elles m'avaient pas reprise en main. Je passe mon lycée sans refaire de crise d'anorexie, mais j'ai toujours ce côté je suis grosse, il faut absolument que je maigrisse. J'avais vraiment beaucoup de mal avec mon propre corps. Et puis je suis arrivée en prépa, la prépa. Je ferai une vidéo là-dessus, je pense que pour moi c'est une super classe et je conseillerais à n'importe qui de faire une prépa. Mais pour les gens comme moi, c'est peut-être pas spécialement la meilleure idée. En fait, la prépa te pousse à repousser toujours tes limites. Et moi, déjà, j'avais une certaine satisfaction dans le fait de me priver, dans le fait de ressentir la faim et au final de ne plus la ressentir, dans le fait de malmener mon corps et de me faire souffrir. Donc forcément, dans une classe où en gros on te pousse toujours à aller donner et à te saigner le plus possible pour toujours donner le plus, ça n'a pas été non plus un cercle vertueux pour moi. J'ai commencé en plus à découvrir que quand je buvais de l'eau, ça me coupait la faim. Donc en fait, petit à petit, je suis rentrée dans la mentalité, je vais contrôler tout et je vais pousser mon corps jusque dans les plus loin de ses retranchements. Pour tout dire, en fait, je me privais de sommeil et je voulais voir jusqu'où je pouvais aller sans dormir et en réduisant toujours plus mes nuits. Évidemment, je mangeais presque plus, j'essayais de faire un maximum de sport et de manger un minimum à côté.
Et on va dire, heureusement pour moi, une nouvelle fois, j'ai eu énormément de chance sur mon parcours, dans mon malheur on peut dire. J'étais en coloc, et ma coloc de l'époque l'a très vite remarqué, et elle m'a tout de suite reprise en main, et elle m'a forcée à de nouveau remanger correctement, et à faire du sport, oui c'est très bien, mais à manger correctement après, et à ne pas juste boire quand j'ai faim. Ça s'est arrêté là. Et puis, j'ai pas eu mon année de prépa. J'ai dû quitter la ville dans laquelle j'étais pour retourner vivre chez mes parents pour aller à la fac. Je pensais que ça allait être une super idée, puisque à ce moment-là j'avais un petit ami qui habitait dans la ville où mes parents sont, et du coup on devait aller vivre ensemble, et je me suis dit, bah on va aller vivre tous les deux, on est super amoureux, ça fait déjà 1 an qu'on est ensemble, tout va aller super bien, je vais aller en fac, ça va être moins difficile qu'en prépa, en plus je vais aller dans le domaine qui me plaît, tout va aller bien. Sauf qu'en fait, et encore là je ne sais pas pourquoi, et ben je l'ai super mal vécu. Je me sentais... En fait, j'y arrivais pas. Je voudrais pas que ça paraisse prétentieux de ma part. Quand je suis arrivée en fac, donc, j'avais 1 an de plus que ceux qui étaient là, et j'avais l'impression qu'il y avait quand même un décalage au niveau des mentalités. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais déjà vécu 1 an toute seule, sans mes parents, et que je me retrouvais avec des gens qui étaient tout juste post-bac? Je sais pas. Enfin, toujours est-il que j'avais vraiment beaucoup de mal, et je me sentais terriblement mal, je me sentais terriblement seule, et du coup je suis retombée dans ce que je savais faire, dans tout ce que je savais faire au final, c'était me faire du mal. Parce que le mal que je pouvais ressentir physiquement, ce serait jamais autant que ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et donc c'est vraiment cette année qu'a commencé ma descente aux enfers. J'ai perdu 11 kilos en 2 mois. Et c'est vraiment cette année-là que ça a pris un tournant particulier. Jusqu'ici, je faisais pas vraiment attention au poids. Ce qui m'intéressait, c'était mon apparence physique, mais pas du tout le poids. Et là, j'ai développé non plus une obsession pour mon apparence physique, mais en plus, une obsession pour mon poids. Je me souviens, j'avais fait un graphique de prévision sur combien devait faire le tour de mes cuisses, combien devait faire le tour de mes hanches, combien devait faire le tour de mon ventre, combien je devais peser, quand et quand. J'étais en plus de ça archi obsédée par la maigreur, par les os apparents, etc. Et déjà pour moi, ceux qui sont obsédés par la maigreur, par les os apparents et tout ça, déjà rien que là, pour moi, je suis pas médecin, mais pour moi il y a déjà un début de problème, et déjà c'est pas sain. À cette période-là en plus, je me privais au maximum de nourriture. Donc déjà que quand j'ai un coup de mou, ça me coupe l'appétit. En plus je me forçais à plus manger, donc évidemment, moins on mange, moins on a envie de manger. Je voulais encore une fois pousser mes limites. J'avais envie de voir jusqu'où mon corps pouvait aller. Et ça me procurait tellement de plaisir. C'est compliqué à visualiser et à comprendre, je pense, pour ceux qui n'ont pas subi des TCA, et tant mieux, mais ce contrôle, ça me faisait du bien. Je me disais, dans ma vie, je contrôle rien. Je contrôle pas mon année à la fac, je contrôle pas mes amitiés, je contrôle rien, mais au moins ça. Si je mange ou pas, c'est moi qui le contrôle. Donc j'ai perdu du poids, et le moment où ça a pris encore un tournant plus grave, je dirais, c'est quand on m'a changé mon traitement contre la dépression. Alors ça également, je l'aborderai dans une autre vidéo encore. Et en fait, ce traitement m'a rendu malade. Il me faisait vomir à chaque fois que je le prenais. C'est un hasard total. Mais à partir de là, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je vomissais, ça me faisait un bien fou. Donc j'ai commencé à me faire vomir toute seule. Et ça me faisait un bien fou. Comment expliquer ce que ça me faisait ressentir? En fait, après avoir vomi, déjà, j'avais plus la culpabilité d'avoir mangé. J'avais l'impression de l'avoir extériorisé. Et également, après avoir vomi, j'étais toujours un petit peu dans un état un peu second, fatigué. Vous voyez ce que je veux dire? Et je cherchais constamment cet état. Donc évidemment, je mangeais pas et je me faisais vomir à côté de ça. J'ai perdu énormément en très peu de temps. Et là où c'est peut-être le plus grave, c'est que je me rendais pas compte qu'il y avait un problème. Parce qu'en soi, là, toute personne qui vient de l'extérieur se dit il y a un problème, et il y a un problème depuis longtemps. Mais moi, dans ma tête, toutes ces années, il n'y avait aucun problème. Le fait que je m'étais enfermée dans la fumette, le fait que je me privais toujours et que pousser mes limites, ça me faisait du bien, tout ça, il n'y avait pas de problème pour moi. Et je le voyais pas. Et je me souviens, mon petit ami de l'époque me disait mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais? Regarde-toi, à quoi tu ressembles? Qu'est-ce que tu fais? Et j'avais beau me regarder dans la glace, je voyais pas ce qu'il me disait. Je me voyais toujours pareil, je me voyais toujours trop grosse, je voyais pas que j'étais devenue maigre. Vraiment. Et il avait beau me le répéter, impossible de le voir. Je saurais pas l'expliquer. Comme j'ai dit, je suis pas médecin, je fais pas d'études de médecine, rien du tout. Mais une chose est sûre, c'est que j'avais beau me regarder dans la glace, je voyais rien. Je voyais aucun changement. Et pourtant, je savais que je maigrissais. C'est ça qui est très délicat, c'est que je tenais toujours mon graphique qui me montrait que je perdais du poids, et pourtant quand je me regardais dans la glace, je voyais rien.
Et à vrai dire, même quand je me faisais vomir 4 fois par jour, il n'y avait pas de problème. J'arrivais pas à voir qu'il y avait un problème. Ma vie était normale, j'étais juste pas bien, mais il n'y avait pas de problème dans mon comportement. C'était réellement une spirale sans fin et aujourd'hui encore, je me demande comment j'en suis sortie, pourquoi. En fait, j'ai eu un électrochoc et je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais dans ma douche toute seule, un soir dans la maison où j'habitais avec mon copain. Je me souviens que j'étais dans ma douche et que je me suis retournée comme ça pour continuer de me laver. Et là, j'ai tout vu. Pour être tout à fait honnête, j'ai toujours eu de bonnes fesses. Et là, j'ai vu que j'avais plus rien. En fait, j'avais pas maigri comme quelqu'un qui aurait fait un régime, qui se serait sculpté à côté, comme on est censé faire un régime quand on en fait un. J'avais fondu. J'avais littéralement plus rien. Et à partir de là, je me suis rendu compte de tout. Et j'ai vu ce à quoi je ressemblais pour de vrai. D'un seul coup, ça a été un choc énorme. J'ai vu que j'avais plus du tout de poitrine, que j'avais plus de cuisses, que j'avais que la peau sur les os. J'ai vu que j'avais des bleus partout. Ça a été un choc énorme et sans nom. Et je me souviens que je pleurais à ne plus pouvoir m'en arrêter dans ma douche en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez? Qu'est-ce que j'avais fait? Et suite à ça, en fait, je me suis rendu compte également que j'avais tout le temps des vertiges, que j'étais tout le temps fatiguée, que j'avais plus de force. Mais ça, avant, je le voyais pas. Et du coup, j'ai fini par oser me regarder dans la glace. Et là, j'ai vu comment j'étais réellement. J'ai vu que j'avais l'air de quelqu'un de malade. Je saurais pas expliquer comment j'ai pu passer plusieurs mois à être totalement dans le déni, à me dire que j'avais absolument pas perdu, que tout allait bien. Et d'un seul coup, ça a été vraiment l'espace d'une heure. Passer de tout va bien à j'ai vraiment l'air malade. J'ai plus aucune photo de cette période-là, parce que dans ma douleur, j'ai tout effacé. Je supportais plus de me voir comme j'avais pu être et comme les autres avaient pu me voir. Mais par exemple, j'ai encore cette photo Instagram. Je me souviens quand je l'ai postée, il y avait un ami qui était venu voir une de mes meilleures amies pour lui demander est-ce qu'elle était sûre que j'allais bien, parce que cette photo l'inquiétait un peu. Et de toute façon, même quand je vois ces deux photos d'identité, voilà, que j'avais prises moi-même, la première est fin 2017 et la seconde fin 2018, je trouve qu'il y a une différence qui est quand même relativement notable. Rien que dans le regard, dans la forme du visage, Bref, suite à ce choc énorme, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé d'aller voir un médecin généraliste. J'étais en insuffisance pondérale sévère. Si je me souviens bien, je faisais 36 kilos et je fais 1m60. Alors oui, je sais, je suis très petite. Voilà, ce n'est plus une surprise maintenant. Et en fait, c'est lors de cette séance que je me suis également rendu compte que j'avais plus mes règles. Et c'est là que la docteure m'a appris qu'en fait, quand on perd trop de poids, le corps arrête tout ce qui lui demande trop d'énergie pour en sauver le maximum. Et du coup, chez les femmes, ce qui demande au corps beaucoup d'énergie, c'est les règles. Donc il les arrête. Et chez certaines femmes, après une trop longue période d'anorexie, le corps ne sait plus comment déclencher les règles, ce qui peut rendre stérile. Avant cela, j'avais jamais considéré l'idée d'avoir des enfants. Mais là, toute petite, sur ma petite chaise, dans cette si grande salle, je me disais qu'en fait, peut-être que j'aurais jamais le choix. Et que ça, c'était uniquement ma faute. On va s'arrêter là-dessus. La vidéo, elle est déjà super longue. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de comment je m'en suis sortie. Parce que oui, si aujourd'hui je vous en parle, c'est que j'ai réussi à prendre le recul nécessaire sur mon parcours pour pouvoir avoir un œil un peu plus objectif et pouvoir vous partager mon expérience. C'est sur cette note qu'on va se quitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très bientôt.